Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons comme toujours en Afrique avec l'interdiction de la CAF qui frappe le Zimbabwe. La dite nation ne va plus accueillir des matchs internationaux. Cette décision a été prise après une inspection des stades menée en novembre par la CAF qui a conclu qu'il ne satisfaisait pas aux normes à cause du mauvais état de ces stades. Le Zimbabwe est englué depuis 20 ans dans une crise économique sans fin qui s'est récemment aggravée avec le retour de l'hyperinflation, des pénuries de produits de base et de coupures d'électricité généralisées. Second point Afrique de cette matinale, les démarches de Didier Six pour renforcer le Sili national alors qu'il est toujours sur la piste d'Oumar Sako de l'ASEC. Le sélectionneur du Sili semble-t-il avoir mis la main sur une perle. Sur ses réseaux sociaux, on peut voir l'ancien sélectionneur du Togo aux côtés d'Ilaex Moriba Kourouma et son père. Né en 2003, le jeune milieu de terrain est adoubé comme une pépite. Joueur de la Masia, centre de formation du FC Barcelone, Moriba est déjà international U17 avec l'Espagne, mais Didier Six le veut pour le Sili national. S'il s'affiche déjà avec le maillot de la Guinée, ce n'est pas encore gagné. Surnommé le Pogba du Barça, Moriba dispose d'une clause de 100 millions d'euros avec un contrat jusqu'en 2022. Un saut en Algérie maintenant pour parler de l'ESM Alger qui a annoncé avoir trouvé un accord pour une séparation à l'amiable avec son entraîneur Bilal Viri après son insistance à quitter son poste. Le départ de Viri intervient 2 jours après la défaite de l'ESM Alger dans le derby de la capitale face au MC Alger au stade du 5 juillet dans le cadre de la 19e journée du championnat. L'ancien joueur de l'équipe nationale algérienne avait déjà tenté de démissionner de son poste suite à la défaite en 16e de finale de la Coupe d'Algérie face à l'ASM Oran. Des galères de Bilal, parlons de celle de Santingom. L'ancien joueur du FC Nantes ne s'est pas imposé du côté du Malherbe de Caen où Pascal Dupraz ne compte plus du tout sur lui au point de l'avoir envoyé s'entraîner avec la réserve, une mise à l'écart qui a incité Ngom à saisir la commission juridique de la Ligue française de football qui lui a donné raison. Le SMK a donc été contraint de le réintégrer à l'entraînement des pros au 1er février, mais Ouest France révèle que Ngom a été mis à pied une demi-journée ouvrée pour avoir manqué une pesée le 27 janvier dernier, ce que le joueur conteste puisqu'il était alors écarté du groupe pro. Pour mettre fin à tout ça, selon le quotidien régional, une rupture de contrat à l'amiable est à l'étude pour Ngom, lié jusqu'en 2022 au club normand. Et nous filons désormais en Europe dans cette matinale pour parler de Manchester City. Le club anglais s'est officiellement porté devant le tribunal d'arbitrage du sport, annonce la juridiction dans un communiqué. L'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA avait décidé d'exclure les Citizens de toute compétition européenne pendant 2 ans, le 14 février dernier, pour avoir violé les règles du fair play financier et avait condamné le club à une amende de 30 millions d'euros. Second point Europe de cette matinale, le chambrage de Manuel Neuer envers Usain Bolt, révélation de la saison au Bayern Munich. Le latéral gauche Alphonso Davies a encore laissé apprécier son impressionnante pointe de vitesse contre Chelsea à l'occasion des 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Interrogé à ce sujet après la rencontre, son coéquipier Manuel Neuer a plaisanté en taquinant l'ancien athlète Usain Bolt. Est-ce que j'ai déjà vu une personne aussi rapide qu'Alfonso et capable de jouer au football en même temps? Il y avait un joueur qui jouait en Australie, mais il n'était pas très bon avec le ballon, a glissé le gardien bavarois en référence à l'expérience totalement ratée du sprinter jamaïcain avec le club australien. Bolt appréciera. Sergio Busquets a fustigé, lui, la construction de l'effectif du Barça qui laisse, selon lui, trop peu d'options à Quique Setién, alors que les Catalans ont été bousculés à Naples en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. L'équipe du Barça sera mise à rude épreuve lors du match retour et Busquets a semblé critiquer le club pour ne pas avoir pris de mesures préventives afin d'éviter un tel scénario. CMD au mois étant à un carton d'une suspension, donc nous allions toujours courir ce risque, a-t-il déclaré à ESPN après la rencontre, un discours repris par son coéquipier Ivan Rakitic, lui aussi aligné d'entrée au milieu de terrain en Italie. Nous avons une équipe peu nombreuse, mais ceux qui dirigent le savaient. Le Barça
est vraiment en crise. Et nous terminons cette matinale avec les résultats de la soirée en Ligue des Champions. D'abord en France où la surprise de la soirée est venue du but de Lucas Touzard qui permet aux Lyonnais de continuer à rêver. La Juventus a déjoué et devra se rattraper au retour. Se rattraper, c'est ce que les hommes de Zizou devront également faire face aux Sky Blues de Pep Guardiola. Manchester City est venu battre le Real Madrid 2-1 sur la pelouse des Madrilènes. Les deux matchs retour promettent des spectacles à coup sûr. C'en est fini pour cette matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football mondial. Afrique Sport lance son application disponible sur Android. Prime League, Liga, Matinale d'Afrique Sport, Info Mercato. Vous ne raterez aucune information, alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport votre ami de tous les jours.